Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information au sommaire. Le dimanche 3 juillet dernier, une messe d'action de grâce a été dite à l'occasion de la clôture de la quinzaine des chorales organisée par la coordination des chorales de la paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux Vallon. Elle a été célébrée par l'archevêque émérite de Korogo, son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Et puis toujours le même dimanche a eu lieu le traditionnel rassemblement à la place Saint-Pierre de Rome. Avant la prière de l'Angelus, le pape François est revenu sur l'envoi en mission des 72 autres disciples et a exhorté les fidèles à l'amour fraternel. Ouverte le 18 juin dernier, la quinzaine des chorales de la paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux Vallon, dénommée Festi-Show, s'est achevée le dimanche 3 juillet dernier par une messe d'action de grâce qu'a présidée son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, en présence du curé de la paroisse, le révérend père Basile Drodro. Reporter d'images à Paul-Henri Cocois, commentaire Maria Bissier. Archidiocèse d'Abidjan. Paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux Vallon. Du 18 juin au 3 juillet dernier, la coordination des chorales de la paroisse a organisé sa quinzaine dénommée Festi-Co. Objectif, créer et prôner l'unité des chorales tout comme l'esprit de la synodalité le recommande. Pour l'apothéose de cette activité, qui était à sa première édition, une messe d'action de grâce a été dite le dimanche 3 juillet dernier au sein de la dite paroisse. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, avec à ses côtés le père curé Basile Drodro et d'autres prêtres invités. Au cours de l'homélie, le curé a insisté sur le fait que le chrétien doit aimer démesurément l'Église. Le chrétien, en tant que membre de l'Église, et uni à tous les autres membres, doit avoir un amour fou pour le Christ. Il doit avoir un amour fou pour son Église et travailler dans le monde à continuer l'œuvre du salut, à rendre témoignage à la vérité, à être solidaire du monde pour lui apporter le salut de Jésus-Christ et non pour déchoir dans la complicité du péché. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dans l'Évangile nous recommande l'esprit de pauvreté, la simplicité, la disponibilité, l'humilité, le détachement en évitant de lier l'Évangile aux intérêts temporels. Il a également invité les fidèles à toujours se réjouir d'être des serviteurs de l'Église. Soyons heureux de nous mettre au service de Jésus. Soyons heureux de nous mettre au service de l'Église pour que s'établisse à jamais le règne de la paix, de la vérité, de l'amour, du pardon, de la réconciliation. L'étape de l'offertoire a été marquée par une procession d'offrandes faite par des choristes. Après le mot de remerciement de Christian Zago, président de la coordination des chorales, des fleurs ont été déposées au pied de la statue de la Vierge Marie. Autre fait marquant, le père Éric Boto, chanteur, auteur, compositeur, invité à la messe, a dirigé la chorale qui a exécuté l'Alléluia en deuil. Du ciel règne, Alléluia, 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 Alléluia. C'est une première édition. Nous parlons de première édition, ça veut dire qu'une première édition annonce déjà une deuxième édition, une troisième édition et ainsi de suite. J'aimerais d'abord dire merci aux autorités ecclésiastiques de la paroisse qui ont permis, n'est-ce pas, un tel rassemblement des chorales. Avant la clôture du Festi-Show, la coordination des chorales de la paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux Vallon a organisé un concert dans la soirée du vendredi 1er juillet dernier. Retour sur l'événement avec Paul-Henri Cocois et Morel Possi.
Chanter est notre vocation. Dans la soirée du vendredi 1er juillet dernier, la coordination des chorales de la paroisse Sainte-Cécile des Deux-Plateaux-Vallons a donné rendez-vous à la communauté paroissiale. Les choristes ont offert à leurs convives un concert qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine dénommée Festico. Il est bon de louer le Seigneur, le servir par le ministère du chant et permettre de vivre pleinement la messe à travers l'exécution des cantiques. Alléluia. Cette première édition du Festival des chorales avait pour objectif de les rapprocher et surtout promouvoir une belle fraternité paroissiale. Louanges, danses ont meublé toutes ces soirées, au plus grand bonheur des fidèles de Sainte-Cécile. Soulignons que le premier responsable de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon, le révérend père Basile Djoro et d'autres prêtres ont honoré les organisateurs en répondant favorablement à l'invitation. Alors tous ensemble. Au thème de cette fête de la musique chrétienne, la présidente du comité d'organisation, Charlotte Tano, n'a pas manqué d'adresser des remerciements. Nous allons nous mettre ensemble pour montrer, pour dire au peuple de Dieu que toutes les chorales de Sainte-Cécile forment une seule famille. Notre objectif, c'est de créer un lien de familiarité entre nous, de renforcer ce lien et de faire en sorte que ce que nous chantons, l'unité que nous chantons, nous puissions le vivre de par nos actes. Voilà un peu ce que nous voulons démontrer au cours de ce festival, la toute première édition. Alors nous avons commencé ce festival depuis le 18 juin dernier. Je voudrais dire un grand merci au père curé, le père Basile Djoro, qui nous a permis de faire cette activité, de faire ce festival. Merci à notre cher aumônier, le père Michel Olivier. Merci à tous les paroissiens qui nous ont aidés pour la réussite de ce festival. Vive la première édition du Festico. Puis pour terminer, le dimanche 3 juillet dernier, depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le pape François a fait une exhortation avant la prière de l'Angelus. À cette occasion, il est revenu sur l'envoi en mission par Jésus des 72 autres disciples. Les disciples ont été envoyés deux par deux, pas individuellement. Partir en mission deux par deux, d'un point de vue pratique, semble avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Il y a un risque que les deux ne s'entendent pas, qu'ils aient un rythme différent, que l'un se fatigue ou tombe malade en cours de route, obligeant l'autre à s'arrêter aussi. En revanche, lorsque vous êtes seul, il semble que les trajets deviennent plus rapides et plus fluides. Pourtant, Jésus ne les pense pas. Pour le Saint-Père, la mission évangélisatrice se fonde sur le témoignage de l'amour fraternel, même à travers les difficultés que comporte la vie en commun. Cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.